Je vis les choses et le film différemment. J'ai l'impression qu'on fait très peu d'efforts vis-à-vis du handicap, c'est souvent des modes. Dans un monde idéal, ce serait parfait si toutes les salles proposaient l'audiodescription. C'est loin, loin d'être le cas. Pour qu'on vive le film de la même manière qu'une personne qui voit, c'est pas gagné. Et si vous vous retrouviez un jour sans repère, plongé dans un environnement qui ne vous est pas accessible et qui ne vous permet pas de rêver comme tout le monde? C'est ce que vivent des millions de personnes en situation de handicap en France quand elles sont confrontées à un lieu qui n'est pas adapté à elles. Et parmi ces lieux, il y en a un qui me passionne, la salle de cinéma. Ce sujet du handicap me touche tout particulièrement. Plusieurs membres de ma famille ont perdu la vue. Et cette cécité qui pourrait me rattraper, elle m'émeut directement parce qu'elle m'effraie. J'ai donc commencé à me renseigner sur ces inégalités et leurs solutions pour voir comment partager ce sujet à tous et toutes. Et c'est ainsi qu'est né Cinéma Accessible. Dans le premier épisode de cette série, je veux laisser la parole aux concernés, en proposant à des personnes aveugles et malvoyantes de nous partager leurs ressentis, leurs craintes, et en répondant à cette question, comment rêver le cinéma lorsqu'on ne le voit pas? Alors, lorsqu'on est déficient visuel, ça pourrait paraître paradoxal en fait de se dire que une personne mal ou non voyante aime le cinéma, et pourtant depuis que je suis enfant, en fait, j'ai cette sensibilité, cet attrait, cet intérêt pour le cinéma, que ce soit à la télé, mais également dans les salles obscures, sans mauvais jeu de mots. Dans les années 2018-2019, j'ai commencé à aller énormément au cinéma avec mes amis, surtout pour aller voir des films qui concernent la thématique sociétale ou des documentaires qui sont en rapport avec la vie quotidienne, on va dire, concrètement. Donc ça s'est vraiment déclenché à ce moment-là. Et après, comme de par hasard, il y a eu le fameux Covid qui est passé par là. Alors, je suis passionnée par le cinéma depuis que je suis toute petite. J'ai commencé beaucoup avec des navets et le cinéma, ça fait partie intégrante de ma vie. J'y vais assez souvent, mais on varie les plaisirs en fait. Les petites salles, c'est super parce que généralement, quand on y va, les salles sont vides, il y a très peu de monde, mais les grandes salles, ça permet d'avoir une plus grande offre de films. Déjà, le choix du cinéma, je ne peux pas le faire de manière aléatoire. Je dois forcément choisir. On ne peut pas aller partout. Quand je dis on, les personnes en situation de handicap visuel. J'aime à dire que la clé finalement pour chacun, c'est l'autonomie. Alors c'est pas toujours possible évidemment, et puis ça va plutôt dépendre, je vais dire, de l'offre, en tout cas du film qu'on va aller voir, que de la simple question de l'accessibilité. Parce que aujourd'hui, alors même s'il y a énormément de progrès encore à faire, mais les salles commencent à se saisir du sujet, à s'approprier la question. Et je l'ai vécu notamment lors de certains festivals. Quand j'étais plus jeune, j'allais au cinéma toute seule en fait. Je me débrouillais, je prenais le bus, j'y allais à pied. Mais depuis que je suis en couple, je suis accompagnée. Et même si ma vue a évolué, il y a beaucoup de choses complexes qui font que c'est plus simple de venir accompagner. Quand on parle d'accessibilité, la vraie question qu'il faut se poser, c'est aussi la question de l'expérience. C'est-à-dire comment est-ce que je vais aller consulter la liste des films sur le site internet du lieu? Comment est-ce que je vais acheter mes billets si j'ai envie de les acheter en ligne? La question des déplacements, comment est-ce que je me rends jusqu'à la salle de cinéma? L'accueil qui va m'être réservé au guichet au moment de mon arrivée. Quand je vais au cinéma, généralement, la personne qui gère le cinéma ne sait pas que j'ai un handicap visuel. Je porte juste des lunettes de soleil, donc on peut penser que c'est une lubie, mais j'y vais naturellement, je ne dis pas que j'ai un handicap. Sauf à partir du moment où on me demande est-ce que vous avez la carte handicapée, je dis oui, mais je ne précise pas pourquoi. Dès que j'arrive à l'accueil, je paye comme tout le monde déjà. Et après, soit je demande directement à l'accueil, soit c'est dans un autre endroit, ça dépend. Je demande à avoir les casques audio pour l'audio-description. Et du coup, après, à ce niveau-là, ils en ont souvent. Après, c'est normal, je choisis les cinémas qui en ont aussi. Après, ils nous expliquent comment on l'utilise. Bon, après, ça, c'est pas le truc le plus compliqué en vrai, donc ça va. Et du coup, après, au niveau du film, j'arrive à le suivre en tant que tel. Je vais pas dire comme tout le monde, parce que c'est pas comme tout le monde. J'ai commencé avec une vue très basse. Ça a pu évoluer grâce aux opérations, grâce aux lunettes. Maintenant, j'ai l'impression de voir correctement. Je sais que c'est pas le cas. Moi, je vois les écrits, je vois les couleurs, je vois les panneaux, je vois les gens. J'ai l'impression de voir super bien. Je sais que c'est pas le cas. Mais à partir du moment où je vois tout ce qui m'entoure, je trouve que je vois déjà super bien. Je suis malvoyant, certes, mais je vois que la lumière. Et dans la lumière, je perçois que les obstacles, les humains
et les animaux d'ailleurs, mais sans parvenir à distinguer les détails. Donc je vois en gros ce qu'il y a, mais je ne peux pas te dire comment c'est chaque chose. Je vis les choses et le film différemment. Parfois, c'est compliqué de voir des films parce que justement, quand c'est très éclairé, comme même il y a des lumières de part et d'autre, de temps en temps, ça peut provoquer en moi des crises, donc des douleurs. La moindre lumière, ça peut me faire très mal et du coup, je peux rater l'expérience du film en fait. Même les films Marvel, il y a des effets spéciaux de partout, ça explose, quand il y a des petits flashs, etc. Mais j'ai l'impression, moi, d'être à l'intérieur du film tellement que c'est puissant en fait, en termes de lumière. Et surtout aujourd'hui, de plus en plus, on parle de 4K, on parle de progrès au niveau visuel, de l'esthétique des films, etc. C'est super, mais pour nous, ça ne change strictement rien. J'ai un exemple en particulier qui est plus lié à l'accessibilité de la salle qu'au film en tant que tel. On a de plus en plus de salles qui mettent en place la numérotation des sièges. Quand vous achetez votre place sur Internet ou au guichet, on vous donne, voilà, vous pouvez soit choisir sur le plan, soit on vous donne une place au hasard. Il faut aller s'installer dans la rangée C au numéro 27, sinon ça ne convient pas. Et c'est vrai que c'est compliqué. Si je n'avais pas été accompagné ce jour-là, ça aurait été très très difficile pour moi de pouvoir trouver ma place, en tout cas celle qui m'avait été attribuée. Et je ne suis pas sûr que quelqu'un de l'établissement aurait pris la peine de m'accompagner. Quand je rentre dans la salle, là, c'est très sombre, donc j'ai du mal à avancer. Je dois me fier à tout ce qui est au sol, en fait, les lumières au sol. Et généralement, c'est mon compagnon qui prend le relais pour m'accompagner jusqu'à la place sans que je dégringole les escaliers. Les équipes, pour l'instant, j'ai pas eu trop de problèmes, on va dire. Ils sont surtout bienveillants, sauf une ou deux fois. Les gens ne comprenaient pas forcément, même si j'avais la canne, etc. C'était un peu compliqué. Mais bon, après, c'est un peu comme partout, on va dire. Hein. Ouais, on va pas dire que c'est que juste dans les salles de cinéma. Je pense que le handicap, encore une fois, même si on en parle beaucoup, il est très peu traité. J'ai l'impression qu'on fait très peu d'efforts vis-à-vis du handicap. C'est souvent des modes. Et on est encore très long sur pas mal de choses. Et je pense que c'est pas le cinéma qui s'adapte à moi, mais c'est moi qui m'adapte au cinéma et qui essaye de voir le film au mieux et de gérer au mieux la chose. Ce que les gens valides voient avec leurs yeux, nous, on l'entend avec l'oreille, ce qui nous permet de traduire ou de transposer ça dans l'imagination, en fait, en quelque sorte. En fait, l'audiodescription, il est là pour que nous, on vit le film différemment. Moi, je ne vois pas l'écran, d'une part. Donc, l'audiodescription fait toute la différence. Parce que nous, on fait plus attention aux détails auditifs. On ne voit pas le film, on l'entend déjà. Et après, le fait d'entendre passe par l'imagination. Comme moi je suis malvoyant et que j'ai vu jusqu'à l'âge de 4 ans et demi, j'ai quelques souvenirs. Quand j'entends quelqu'un qui est dans un train ou dans une voiture, j'arrive plus ou moins à l'imaginer. Je ne sais pas si c'est la même voiture ou le même train qui est dans le film, certainement pas d'ailleurs, mais moi j'arrive à plus ou moins l'imaginer. Le fait d'utiliser l'audiodescription, pendant très longtemps, pour être très honnête avec vous, je ne l'ai pas utilisé. Pourquoi ? Parce que j'en ressentais pas forcément le besoin. Je me disais que finalement, voilà, je vivais le film d'une manière différente, même s'il fallait le visionner plusieurs fois. J'en avais pas forcément besoin. Et puis j'ai testé, un peu par hasard, il y a quelques années, dans un cinéma, justement, et puis de plus en plus d'ailleurs à la télé. Et puis je me suis laissé prendre au jeu. Parce que finalement, je me suis aperçu que je passais en fait à côté de plein de détails. L'avantage au cinéma, c'est qu'on a souvent les petits casques qui nous permettent de profiter de ça en toute autonomie, sans forcément venir perturber là où les personnes avec qui on vient visionner le film. Donc j'étais sceptique au départ, et puis finalement, aujourd'hui, je trouve que c'est un vrai outil j'allais dire, presque de médiation, ou en tout cas qui amène une vraie compréhension du film. On voit, on entend, on écoute, on ressent le film de manière différente. On a l'occasion d'écouter, d'entendre un film. Et ça déjà, c'est extraordinaire en fait. Ça, c'est un progrès incroyable. Misakoの手のひらにもプリズムができる。信号が
黄色から赤に変わる。横断歩道を渡る。横断歩道の白しか踏まない。Écouter et ressentir le cinéma différemment. Grâce à l'audiodescription, les personnes aveugles et malvoyantes peuvent vivre ces histoires pleinement. Mais comment sont racontés les films à travers les mots? À la question « qu'est-ce que c'est que l'audiodescription ?» En fait, bien souvent, si vous cherchez ici et là, on vous répondra « c'est une technique qui… » etc. L'audiodescription, ça va bien au-delà. L'audiodescription, c'est vraiment, il s'agit de transmettre le cinéma. En fait, il s'agit de décrire à la fois des choses très factuelles, comme les costumes, les décors, les déplacements, les actions. En fait, des choses vraiment qui sont très concrètes, mais aussi quelque chose qui est un peu plus impalpable, qui sont du ressort des émotions. En fait, essayer de transmettre les émotions, même transmettre un peu les intentions de mise en scène, sans utiliser de termes techniques, parce que sinon ça casse en fait le récit, ça casse le rapport que le spectateur a au film. En fait, on a peu de place, parfois, en fait, on doit nous se faufiler dans les espaces du film. Donc par moment, en fait, on a vraiment la place pour aller au bout vraiment du plan. Et parfois, il faut trouver des subterfuges pour, en fait, en quelques mots, donner la quintessence de l'action. Et donc, il y a vraiment des choix à faire. Un doigt éteint l'alarme sur un téléphone portable. La femme en pyjama allume une lampe de chevet, se lève et part. Elle caresse le visage d'une fillette. Elle se cache sous sa couette. Oh là là, le petit chat là, regarde. Un petit garçon se blottit contre sa sœur. La mère prépare le petit déjeuner. Les enfants s'installent devant la télé. C'est certainement moins le cas aujourd'hui. 350 km. Le plus gros du travail, en fait, c'est de regarder le film. Une première fois, en tant que spectateur lambda, pour en fait être en phase avec le film en direct. C'est-à-dire que pour ensuite se souvenir de ce qu'on a ressenti en voyant le film, pour pas anticiper certaines choses, pour se dire là j'avais compris, là j'avais pas compris. Et à partir de là, en fait, on commence à écrire, mais c'est une première version, parce que forcément, nous aussi, on est un peu fragmentés quand on écrit, même si on a vu le film, comme je vous l'ai indiqué. Et ensuite, une deuxième version va permettre d'être fluide, en fait, de lisser le tout, de trouver une sorte de cohérence générale, quoi. Et ensuite vient le temps de la relecture, où là, Delphine, tu vas pouvoir vous en parler, entre en scène, et nous dit « ça va pas du tout !» Non, on nous dit bah, « par exemple, là j'avais compris, merci, c'est pas la peine, c'est évident. » Cette étape est importante parce qu'elle permet justement de se poser. Là, on lâche un peu la chose, on la relit à voix haute. D'une part, on lance le film et tu vas parler, tu vas énoncer en fait ce que tu as écrit pile au moment où ça devra être enregistré, donc en respectant ce qu'on appelle le time code. Exactement. Je découvre le film à ce moment-là et je vais me permettre d'interrompre Jean-Julien et de lui dire effectivement stop. Donc parfois c'est important d'aller ajouter des petites choses qui vraiment vous font voir des images. Il n'y a pas très longtemps, par exemple, dans une description, il y avait cette scène un peu, style Roméo et Juliette, par exemple. Elle est sur un balcon et lui grimpe à l'échelle pour la retrouver sur le balcon. Bon, une scène très simple. Et donc, l'audiodescription disait « Arrivé en haut, ils s'embrassent ». Et là, je suis désolée, mais moi, je ne vois pas d'image du tout. Et ce qui m'intéresse qu'on me dise à ce moment-là, c'est comment ça se joue tout ça. Est-ce qu'arriver en haut de l'échelle, très bien, puisqu'on savait qu'il était en train de grimper, donc on s'imagine que c'est pour arriver en haut, mais est-ce qu'il saute sur le balcon de façon leste, etc. Est-ce qu'il reste en fait de l'autre côté de la balustrade? Est-ce qu'elle se penche vers lui et leurs lèvres se joignent à ce moment-là, ils sont de part et d'autre en fait de la balustrade? C'est le comment qui m'intéresse, c'est pas quoi, c'est pas la réponse à qu'est-ce qui se passe, c'est comment ça se passe. Il me semble que tous les films sont audio décrits, hein. Tu me dis si je me trompe maintenant, enfin les films français en tout cas. Oui, c'est une obligation du CNC, je c'est crois. une obligation du CNC depuis quelques années. Là, tous les récents. Alors le client qui commandite, ça peut être le distributeur, le producteur, parfois assiste à la relecture avec Delphine, parfois relit le texte ensuite.
Parfois, le metteur en scène est là, c'est rare, mais là, c'est génial. S'il pouvait être là tout le temps, ce serait formidable. Donc, une fois que voilà, le texte est vraiment validé par le client, ensuite, on passe en enregistrement. On a à peu près 3 heures. Et ensuite, moi, je sais que j'essaye, au niveau de la voix, de moduler un peu, c'est-à-dire de colorer un tout petit peu, d'aller un tout petit peu dans l'émotion, mais en restant le plus neutre possible, mais malgré tout de colorer légèrement selon qu'on est sur des moments gais, des moments tristes, des moments contemplatifs. J'essaie d'adapter ma voix. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure à propos de se fondre un peu dans le film, de coller au film. Et c'est vrai que c'est très important. On ne va pas prendre une voix youpla tralalaire dans un moment de vive émotion, un peu, voilà, où il y a de la souffrance, etc. On entend beaucoup dire il faut que la voix soit neutre, etc. Non, il faut que la voix soit juste. Voilà, absolument. C'est ça. Oui, oui. Les crevettes pailletées déguerpissent, coursées par les Russes. Leurs ombres se projettent sur la façade de l'église. Ils la contournent puis en longent l'aile gauche. Ils bifurquent dans une rue perpendiculaire. Les Russes se rapprochent. Face à eux, 3 policiers se tiennent devant leur voiture, gyrophare allumé. L'un d'eux agrippe Alex et le plaque contre le capot. Ses coéquipiers sont appréhendés par les autres agents. Les Français. Ok. Noir. Pour qu'on vive le film de la même manière qu'une personne qui voit, c'est pas gagné. Dans un monde idéal, ce serait parfait si toutes les salles proposaient l'audiodescription. C'est loin d'être le cas. Enfin, il y a 2 éléments. Il y a 2 facteurs. Le premier, c'est qu'effectivement, toutes les salles ne sont pas équipées. Ça, c'est la première chose. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, et sur les nouveaux équipements et sur la maintenance du matériel, parce que le tout, c'est pas d'être équipé, c'est aussi de vérifier que le matériel fonctionne pour pas se retrouver avec un casque en salle et de s'apercevoir que malheureusement il est déchargé, ça fonctionne pas, etc. De faire les réservations obligatoirement à la machine. Il y a pas mal de salles, maintenant c'est comme ça. Alors que nous, on peut pas le faire, concrètement, si on n'est pas accompagné. Je pense qu'une personne handicapée qui va au cinéma, elle ne va pas forcément dire « je suis handicapée », elle ne va pas forcément s'exclamer et donc elle va essayer de se débrouiller de manière autonome. Et du coup, c'est là qu'il y aura peut-être des problématiques qui ne seront pas réglées. Parfois, j'arrive dans des salles, je demande l'audiodescription, ils ne savent même pas ce que c'est. Alors que je sais, ils ont le matériel en question. Du coup, ils ne savent même pas ce que c'est. Du coup, ils se renvoient la balle chacun leur tour. Alors que c'est juste à côté d'eux en vrai, c'est pas très loin. Du coup, oui, c'est un peu problématique. Je vais me dire que c'est un peu drôle parce que ça montre qu'en fait, ils ne sont même pas formés. C'est même pas une question de formation, je pense. C'est une question de savoir l'information surtout. Et cette idée de partir du besoin, donc de mettre des personnes en situation de handicap, et d'ailleurs pas que des déficients visuels, autour de la table en leur disant « dites-nous de quoi vous avez besoin et puis on va essayer de co-construire des solutions ensemble ». Parce que je rappelle qu'il y a 2 millions de déficients visuels en France aujourd'hui. C'est autant de personnes qui aimeraient, pour une bonne partie d'entre elles, profiter du cinéma comme n'importe qui. Monsieur et Madame gérants des salles de cinéma, alors si vous pouviez faire un truc, quelque chose pour moi, ça serait d'adapter vos, comment on appelle ça, les fichiers d'accueil, là où on met les films, les résumés de films, les horaires, les tarifs, parce qu'au final, c'est un petit peu pour moi choisir le film à l'aveugle et ça complexifie la donne. En offrant des programmes si inaccessibles, au final, la culture devient inaccessible et c'est triste parce que le cinéma, c'est la culture et la culture, c'est l'accessibilité. L'audiodescription, ça existe, peut-être tout le monde ne le sait pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu dramatique et un peu dommageable, je dirais, parce qu'il n'y a pas énormément de personnes. Même moi, je l'ai su qu'il y a quelques années, hein. Donc je n'étais pas au courant non plus. Et sinon, je sais que récemment, il y a eu le Marius de l'audiodescription. En gros, c'était pour remettre le prix de la meilleure audiodescription, pardon. Et même ça, en fait, il n'y a pas énormément de personnes qui le savent. Le cinéma, c'est un loisir comme un autre, c'est un loisir dont tout le monde peut profiter, peut-être effectivement dans une configuration qui est différente, mais oui, les déficients visuels, mal ou non-voyants, regardent la télé, vont au cinéma, utilisent un smartphone et vont sur Internet. Et c'est finalement ces clichés-là, déjà, dans un premier temps, qu'il faut balayer. Mais je sais que déjà, ils font des efforts depuis des années et des années. Avant, il n'y avait pas l'audiodescription, avant, il n'y avait pas les petites lumières au sol. Avant, je pense que
Si tu demandais à une personne à l'entrée du cinéma, elle te laissait se débrouiller toute seule. Là, si tu lui dis les choses ouvertement, elle va prendre le temps pour toi ou elle va trouver un collègue pour t'accompagner et gérer les choses au mieux. Transmettre l'information, expliquer aux gens que c'est accessible, qu'on peut aller au cinéma, que l'on peut vivre le film à notre manière, d'un ressenti différent, mais que l'on peut vivre le film, que l'on peut suivre le film, c'est possible. Pas simplement parler d'accessibilité pour dire bah oui, il faut faire de l'accessibilité pour faire de l'accessibilité. Non, il faut le faire parce que moi je m'amuse souvent à le dire comme ça, avant d'être aveugle, je suis un spectateur, certes avec un besoin spécifique, mais je suis avant tout un spectateur. Qui est donc l'homme à notre époque qui pourrait vivre sans féerie, sans un peu de rêve? Oui, nous avons tous le droit au cinéma. Que l'on voit ou pas, qu'on entende ou peu, en troquant un fauteuil roulant pour un fauteuil rouge, c'est maintenant à nous, en connaissance de cause, grâce à ces paroles libérées, de rendre le cinéma accessible à tous et à toutes.